Voilà, on revient pour cette seconde partie qui est plus spécialisée sur les cas à part. Il y a quelques précautions déjà à prendre. Déjà, il faut l'utiliser avec modération parce que, je vous l'avoue, je pense que c'est pas un truc que moi je ressens, mais que j'entends des gens qui le ressentent. On perd peut-être du plaisir à la chasse en facilitant des recherches. Ce que je peux concevoir, parce qu'il y a des recherches, par exemple, que j'aime bien compliquées, vous avez vu mon électeur, j'aurais pu le faire fixe, je l'ai fait fuyant, je peux comprendre. Et là, effectivement, ça peut peut-être vous enlever un peu le plaisir de chasse de faire ça. Donc à utiliser avec modération, hein. Deuxièmement, c'est du semi-légit, hein. Allez pas crier sur tous les toits que vous l'avez eu pendant un concours et tout. Sauf cas précis, je pense que ce sera jamais autorisé dans un concours. Même moi, je pense que je l'autoriserais pas si j'avais des droits dessus, alors que je suis quand même vachement favorable à la méthode. Mais bon, en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une idée que vous entendez partout, mais que- qu'on entend, mais qui est pas tellement appliquée. C'est que la chasse c'est pour soi, quoi. Si les autres vous cassez les couilles avec, vous en avez rien à foutre, quoi. Le truc à faire, c'est que moi je vois pour mon terral, bon je l'ai eu avant d'être inscrit sur n'importe quel forum, donc il n'y a pas eu de problème. Mais le fait est que je l'ai eu en 2008, c'est un shiny qui est semi-légit, quand même carrément pas légit en fait, parce qu'en fait c'est un vrai shiny, hein, un celui 192, mais je l'ai obtenu avec le générateur de l'AR par hasard. Mais je sais que je l'ai jamais utilisé pour... j'ai jamais crié que je l'avais eu légitimement, j'ai jamais menti sur le truc là. Puis pour tout ce qui est tournoi de Shiny et compagnie, je sais que je n'utiliserai pas mon Metalos. Alors pourtant il a une putain de nature, il a des IV géniaux, mais bon, il y a un souci d'égalité avec les gens et il faut les mettre à part. C'est par exemple, moi j'avais prévu l'autre jour, j'en ai parlé rapidement à Mystique, que je me ferais peut-être Celebi au bois au chêne un de ces jours par générateur. Déjà c'est pas sûr, parce que c'est peut-être trop simple, je le ferai peut-être plutôt par recette sur un autre recetable. Ça devrait être long. Et j'utiliserai jamais, hein, jamais dans quelques concours que ce soit, quoi. Ensuite, on va finir par deux cas spécifiques, les exceptions et les pièges. Les exceptions, il y en a 5. Il y a 5 endroits où le Mytrick ne marche pas. Déjà, pour tous les Pokémon qui sont donnés. Vous imaginez bien, il n'y a pas de rencontre. Donc il n'y a pas de double rencontre. Donc les dons, déjà, ça c'est logique. Ce qui est logique aussi, c'est que c'est du combat duo. Donc tout ce qui est pêche ou radar, là non plus, bah, vous pourrez rien faire dessus. Ça c'est sûr. Pour ce qui est des recettes, ça c'est peut-être pas évident à première vue. Mais tout ce qui est recettes, le Mytrick ne marche pas. J'ai déjà testé, vous ne verrez jamais de Palkia à côté, hein, par exemple. Et dernièrement, ça c'est plus étonnant, et c'est très drôle à voir aussi, enfin drôle d'une façon, c'est le surf. Vous ne pouvez pas faire de Mytrick en surf. Tout simplement parce que déjà vous ne pouvez pas surfer, vous devez marcher sur l'eau pour le faire, ça fait très, très joyeux. Mais le fait est que vous trouvez un Pokémon ou normal ou shiny, ça je ne sais pas s'il peut être shiny de cette façon-là, bon ça c'est à voir. Mais à côté vous aurez Missing No Shiny. Ça changera pas grand chose, sauf que bon, Missing No Shiny, à quoi ça sert? Je vois pas trop l'intérêt. Et il sera shiny tout le temps. Il n'y a même pas d'idée de oh tiens, je vais chasser Missing No, parce que non, il sera forcément shiny. Mais donc, surf, vous évitez les surf. Et les deux derniers cas, ça c'est plus drôle à voir, ce sont les pièges. Il y a deux endroits où le Mytrick marche, mais je vous conseille surtout d'éviter de le faire. Premièrement, le Grand Marais. Effectivement, si vous prenez si vous payez l'entrée, le Mytrick ne marche pas. Mais si vous contournez et que vous rentrez dans le parc sans payer, vous allez effectivement pouvoir faire une rencontre par Mytrick et ensuite dehors. Vous allez être directement renvoyé dehors, vous allez avoir une rencontre, une double rencontre. Et ensuite vous allez dehors où vous pouvez rien faire, quoi. Donc à la longue ça peut être drôle, mais c'est chiant et ça sert pas à grand chose effectivement. Bon, à part que le shiny peut pas fuir, du coup. Mais bon, franchement, aller au safari pour avoir un Pokémon qui ne pourra jamais fuir, je vois pas trop l'intérêt, franchement. Après, à vous de voir, mais moi je vois pas l'intérêt.
Et le deuxièmement, ça c'est beaucoup plus drôle parce que j'avais voulu le tester comme ça. C'est le repousse. Alors le repousse, déjà vous savez, si vous avez déjà testé le repousse dans des rencontres en double, c'est qu'il faut que les deux Pokémon soient générés à la suite et que ce soit possible avec le repousse. Donc pour les zones où c'est plus ou moins rapide, ça peut se recevoir, ça ralentit quand même le rythme, même par rapport au repousse simple, ça ralentit. Mais pour ce qui est des recherches lentes au repousse, c'est une horreur. L'exemple parfait que j'ai eu, c'était de vouloir faire au lac Savoir, je crois, le lac enneigé. Je crois que c'est le lac Savoir. Repousseur niveau 41, vous avez des Teddiursa, et je sais plus quoi d'autre, mais il y a des Teddiursa en tout cas. Une double rencontre, c'est pas pour un repousse, c'est pas pour 2 repousses, c'est une double rencontre pour 8 repousses. Je vous laisse imaginer la frustration que vous avez à vous taper 8 max repousses pour avoir un putain de double Teddiursa. Et bah à la rigueur, si vous voulez vous faire mal et que vous avez plus envie de vous mettre des tronçonneuses dans le cul, eh bah allez faire ça, mais non, mettez-vous plus une tronçonneuse dans le cul, ça fait moins mal. Chose à éviter, voilà, chose à éviter. Donc j'en ai terminé là pour cette présentation, seconde partie du Matrix. Il restera quand même encore quelques trucs à voir dessus. Donc dans ce cas, j'aurai besoin de l'aide de plusieurs personnes parce que je pense que je vais pas faire ça tout seul. Si ça intéresse des gens de chasser avec, tant mieux, j'aurais été content de faire le guide pour aider. Si ça n'intéresse personne, bah, pas grave, hein. Et donc, par exemple, vous devez savoir, normalement, la logique voudrait que les shiny puissent apparaître. Mais bon, il y a quand même une certaine part d'incertitude, parce qu'on peut se dire, peut-être que le shiny va apparaître, mais comme c'est de l'air, peut-être que ça va faire friser. Et si vous faites une longue recherche et que ça frise, je veux pas que ça retombe sur moi, quoi. Mais bon, je suppose que ça doit marcher comme une rencontre double, vous devez avoir un shiny et un normal d'un côté de l'autre, vous attrapez le shiny comme vous voulez, et paf paf dans la cathédrale, quoi. Donc j'en ai fini. Bonne journée à vous, bonne chasse, trouvez plein de shiny, et comme j'ai absolument aucune idée de comment finir cette vidéo, je vais mettre une musique de merde.